Salut à tous, c'est Coulisses, le JT des services, nous sommes à Clermont. Regardez bien, de ce côté, c'est le stade Marcel Michelin et juste en face, c'est l'Atrium, un site de la région et c'est là que nous allons. Au sommaire de cette édition des élus européens en réunion à la Grande Halle d'Auvergne, à l'invitation de René Souchon, la mobilisation générale des services autour du dossier graines d'emploi et puis un portrait, celui de Séverine Reynès. Elle a commencé sa carrière dans le Cantal, elle travaille aujourd'hui pour la région. Elle est chef du service développement européen et mobilité. De quoi s'agit-il, me direz-vous? La réponse avec Laurent Rohr, Alexis Magan et Clément Genet. Brancher l'Auvergne sur l'Europe, c'est la mission de Séverine Reynès depuis 2005. Son job au quotidien, rassembler les dossiers régionaux, les mettre au format européen et les transmettre à Bruxelles pour obtenir des financements. La mission Europe et politique contractuelle, donc qui est rattachée directement au directeur général des services, se veut transversale et un soutien à l'ensemble donc de nos collègues des missions sectorielles et pour faire un lien entre l'Europe et l'Auvergne. Et vice-versa, c'est-à-dire faire remonter aux instances européennes les problématiques régionales. La jeunesse est la grande cause régionale de l'Auvergne et c'est aussi l'actualité de Séverine Reynès. Entre Clermont et Bruxelles en ce moment, elle défend des dossiers sur la mobilité des jeunes. Objectif, les aider à préparer leur avenir en leur permettant de voyager. En 2008, la région a mis en place un schéma régional de la mobilité qui consiste à identifier dans les établissements auvergnats un référent au sein de ces établissements qui est formé par le Conseil régional d'Auvergne pour monter des projets européens pour que les jeunes auvergnats de ces établissements puissent avoir une expérience de mobilité. Expertise technique, maîtrise du fonctionnement des institutions européennes, mais aussi savoir-faire dans la logistique. Le service de Séverine Reynès participe à l'organisation de la réunion du Comité des régions d'Europe à Clermont-Ferrand. Et puisqu'on parle d'Europe, direction la Grande Halle d'Auvergne, c'est là qu'avait lieu la réunion de la commission ressources naturelles du Comité des régions, une réunion de 90 élus régionaux de toute l'Union européenne à l'invitation de René Souchon. Que font-ils là-bas, pensez-vous sans doute? La réponse maintenant avec Gaël Thomas et France Arvois. Suédois, polonais, allemands, italiens, tous auvergnats pendant 2 jours. Au menu, la politique agricole commune et une question, comment différencier la production des zones à handicap naturel permanent? Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une agriculture, mais qu'il y a une multitude d'agricultures. Il n'y a pas de comparaison entre l'élevage au vin de la Margeride et l'élevage au vin du Bourbonnais dans la plaine de l'Allier. Donc il faut les aider différemment. Donc les idées que nous mettons en avant au niveau de l'Association des régions de France, ici au niveau des comités des régions, sur ma proposition, c'est que la politique agricole commune, dans un cadre défini par l'Europe, soit gérée à un niveau régional. Ça ne veut pas dire par la région, ça veut dire à un niveau régional sur la superficie des 4 départements de l'Auvergne. L'Auvergne est à 80% zone de montagne, impossible de concurrencer une agriculture de plaine. Une solution, promouvoir les produits de qualité. Il y a des actions vis-à-vis des signes d'identification de la qualité de l'origine, que sont le label rouge, que sont les appellations d'origine protégée, donc les AOP, que sont les IGP, donc les indications géographiques protégées, mais également le bio, une vraie politique volontariste en matière d'agriculture biologique. Donc il y a cette action en faveur des signes de qualité, mais également l'action en faveur des produits de proximité, enfin les circuits courts. Le bio, c'est d'ailleurs 900 exploitations sur 24 000 dans la région, un vrai boom depuis 2 ans. L'agriculture biologique souffre encore de sa marginalisation un petit peu qui a été voulue dans le passé. Donc bon, le bio, ça peut parfois être un gros mot pour certains. Et donc du coup, bon, il n'y a pas grand-chose à faire sur certains territoires de montagne pour montrer aux agriculteurs que finalement, peut-être en cherchant bien à montrer qu'ils font du bio, ils vont pouvoir se sortir du marché et être compétitifs sur cette spécificité. Sur la commercialisation des produits. La région soutient aussi l'emploi agricole, la diversification et garantit des emprunts auprès des banques. Bref, ajuste les politiques européennes.
Quels sont les métiers d'avenir? C'est la question que se pose la région pour mettre le paquet, investir sur les filières qui créeront les emplois de demain. Le dossier s'appelle Graines d'emploi. Il mobilise tous les services de la région. Mais alors, qui fait quoi dans Graines d'emploi? C'est la question qui vous taraude, qui vous brûle les lèvres. La réponse, vous allez la voir avec Laurent Rohr et Clément Genet. Au départ de Graines d'emploi, un objectif, anticiper les évolutions de l'économie pour aider les filières qui créeront les emplois de demain. Depuis 6 mois, les services de la région sont sur le pont pour savoir quels sont les jobs d'avenir en Auvergne. Et pour coordonner les opérations, la mission Graines d'emploi, pilotée par Virginie Astier. Je suis amenée à travailler avec les animateurs sur les secteurs de l'innovation, de l'économie en mutation ou de l'économie résidentielle, qui sont les directeurs généraux et les responsables de pôle et les chefs de service des 3 directions opérationnelles. Objectif à terme, une refonte des politiques avec, au-delà des traditionnelles aides financières, la prise en compte de la durabilité des emplois. L'enjeu est transversal, l'expertise et les compétences de chacun sont nécessaires, depuis les directions générales jusqu'aux animations territoriales. L'équipe des animateurs territoriaux était bien placée pour participer à ce travail parce qu'ils sont présents au quotidien sur les territoires, aux côtés des acteurs de l'emploi et de la formation, et qu'ils ont développé depuis plusieurs années une bonne connaissance de ces réseaux, une bonne connaissance du terrain. Le résultat de ce travail en équipe sera présenté au mois de mai avec le plan d'action Graines d'emploi, étape suivante à Clermont le 6 juin, avec une grande manifestation pour présenter le programme jusqu'en 2014. 23 mars, réouverture de Vulcania avec 2 nouveautés. Mission Toba en Indonésie pour revivre en 3D une explosion survenue il y a 74 000 ans. Et l'expo hommage Les Diables des Volcans, c'est le surnom donné au couple Kraft disparu il y a 20 ans. 1er avril, inauguration de l'exposition Un corps inattendu, carte blanche à Jean-Louis Prat, au FRAC Auvergne du 2 avril au 26 juin 2011. Plus de 30 artistes majeurs et 60 œuvres pour montrer comment l'art s'est emparé de la représentation du corps depuis la Seconde Guerre mondiale. Les agents de la région pourront découvrir l'exposition gratuitement et bénéficier d'une visite guidée privée les 20 avril, 18 mai ou 24 juin. 5 avril, au lycée de Presles, René Souchon remet la médaille d'honneur régionale, départementale et communale à 22 agents des lycées de Presles et Valérie Larbeau. Une distinction pour récompenser les services rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Et puis le 19 avril, la première session de l'année 2011, l'Assemblée régionale se réunit en séance plénière 4 à 5 fois par an, notamment pour définir les grandes orientations budgétaires et se prononcer sur les dossiers prioritaires pour l'avenir de l'Auvergne. Coulisses de mars, c'est terminé. On se retrouve le 15 avril sur l'intranet de la région. Salut à tous. Zoubida, le dossier s'il vous plaît? Oui. Opération soldée. Bravo.